à valider le compte-rendu du conseil municipal de la dernière réunion qui s'est tenue le 17 octobre dernier. Avez-vous des questions, des remarques à formuler concernant la rédaction de ce procès verbal? Je n'en vois pas. Je mets aux voix qui souhaite s'abstenir concernant l'adoption de ce procès verbal, qui refuse de le valider. Merci. Il est donc validé à l'unanimité. Nous allons donc maintenant procéder à la désignation de la secrétaire de séance. Béatrice, y a-t-il quelqu'un d'autre? Comment? Sans problème. Personne d'autre? Eh bien, écoutez, Béatrice, nommée secrétaire de séance. J'ai reçu, nous allons donc, je vais donc lister la liste des questions qui vont être abordées ce soir. Nous commencerons par une prise de parole que je donnerai à M. Sadi, puisqu'il m'a par mail posé une question. Je lui laisserai la poser devant le conseil municipal. Deux questions, oui. Et ça va nous arriver. Vous avez posé deux questions, je vous laisserai les poser, et puis nous vous y répondrons. Ensuite, eh bien, l'ordre du jour du conseil municipal, proprement dit, sera mis en œuvre par, premier point, attribution d'un marché d'assurance sur l'ensemble de la commune ex-Villeurbanne. Ensuite, c'est moi-même qui présenterai ce marché d'assurance. Fonctionnement de la crèche avenant 2019, c'est Brigitte. Parce qu'elle est Brigitte. Ah oui, je ne vois pas. À qui je confierai ce soin. Demande de subvention de l'ETR 2019 pour travaux de voirie, c'est Alain qui s'y collera. Budget principal, décision modificative, j'en ferai état. RME, revenu minimum étudiant, modalité de mise en application, je présenterai également ce dossier. Contrat de balayage voirie, c'est Pascal à qui je demanderai de présenter ce dossier. Protocole participation citoyenne, je présenterai ce dossier. Convention, renouvellement de la convention médecine préventive avec le CDG 10, je le ferai également. Règlement des affouages, en l'absence de Didier Després, je demanderai à Pascal de le faire. Puis nous aborderons des sujets qui sont spécifiques à la commune d'Aix-en-Othe, des cessions de parcelles que nous avions déjà validées précédemment, mais je me suis aperçu au moment de saisir le notaire qu'il y avait une erreur dans la désignation des parcelles, donc nous y reviendrons. Le point suivant, cession de la maison de Lovski à la communauté de communes, ce point ne sera pas abordé puisqu'il a déjà été et le conseil a validé cette cession. Je pourrais en parler éventuellement si vous me posez une question pour le cas où vous souhaiteriez rafraîchisse votre mémoire. Par contre, décision modificative budget des eaux, je dis bien d'Aix-en-Othe. Budget assainissement, décision modificative. Il n'y aura pas d'admission en valeur, puisque c'est ce que l'on croyait, même à la Académie, n'a fait pas, il n'y en avait pas.
Nous voterons les tarifs du service des eaux et de l'assainissement 2019 de la commune d'Aix-en-Othe, puisque vous savez que concernant la commune de Wallis les deux communes déléguées de Wallis et Pimort, la gestion de l'eau uniquement est de leur ressort. Ensuite, Marc nous parlera de l'évolution des places de marché, ce marché ouvert d'Aix-en-Othe. J'ai oublié, merci Madame Le Préfet, participation des usagers sur les interventions du CPI Exfilmort Wallis concernant notamment des interventions qui pourraient concerner la destruction de nids d'insectes. Et c'est Monsieur le pompier Gérard qui le fera. Ensuite, je ferai une communication des arrêtés que je vais prendre dès après ce conseil municipal, puisque je vais prendre des arrêtés modifiant les fonctions des maires adjoints, maires délégués, maires adjoints. C'est une communication que je vous ferai. Chaque maire délégué et chaque maire adjoint a, quoi qu'il en soit, été mis au courant de la teneur de l'arrêté de délégation. Et puis, je terminerai par deux communications à la fin de ce conseil municipal. Nous allons donc démarrer et je vais demander à M. Sadi de bien pouvoir formuler les questions qu'il m'a transmises par mail. Monsieur Fournier, lors du dernier conseil municipal, vous avez annoncé que 19 conseillers voulaient sortir Pallis de la commune nouvelle et que vous alliez prendre contact avec le préfet pour engager cette procédure. Vous avez rencontré la secrétaire générale de la préfecture, Madame Sandre, et nous avons été très étonnés de ne pas voir ce point inscrit à l'ordre du jour. Je voudrais vous répondre en deux points, la procédure en elle-même et l'accusation d'être allé au tribunal administratif en catimini. C'est le motif. En fait, sortir Pallis de la commune nouvelle n'est pas aussi simple. La procédure de sortie d'une commune nouvelle est parfaitement identifiée dans le document PAC sur la loi numéro 2015-295-12 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes. Ce document est consultable sur le site des collectivités locales. Très rapidement, cette procédure dit qu'il faut une demande soit du conseil municipal, soit du tiers des électeurs. En général, c'est le tiers des électeurs qui demande à sortir d'une commune. Dans votre cas, et c'est une première en France, ce serait le conseil municipal qui demanderait la sortie d'une portion de territoire dont les élus seraient perturbateurs. Je pense que vous vous trompez de procédure et de lieu. Nous ne sommes pas au collège où un conseil de discipline se réunirait pour exclure des élèves turbulents. Ensuite, il faut que cette demande soit renouvelée 1 an plus tard. Puis, le préfet lance une enquête publique. Ensuite, il crée une commission élue par et parmi les électeurs de la portion de territoire concernée. Dans notre cas, ce serait Pallis et uniquement Pallis. Compte tenu des conséquences économiques d'une diffusion, il est plus que probable que cette commission donne un avis défavorable à la diffusion. Et c'est l'avis de cette commission qui sera prépondérant. Enfin, il faudra un nouveau vote du conseil municipal ainsi que l'avis du conseil départemental. Et, au vu de tous ces avis, c'est le préfet qui décide en dernière analyse. Le préfet a dit au sujet des tiraillements au sein de la commune nouvelle « Il n'y a rien qui ne m'apparaisse anormal dans les débats au sein de la nouvelle commune Aix-Villemort-Pallis ». Nous avons demandé une explication à Madame Sandre, secrétaire générale de la préfecture, que nous avons rencontrée le 12 octobre dernier avec Roland. Il est très clair que le préfet ne voit rien d'anormal à notre intervention auprès du tribunal administratif, que nous en ayons parlé au conseil ou pas. C'est d'ailleurs lui qui nous a suggéré d'aller au tribunal administratif. Madame Sandre nous a dit qu'il se passait des événements beaucoup plus graves au sein de certains conseils de l'Aube
et nous a fait comprendre que ce qu'il passait à Aix-Villemort-Palis n'était pas si grave que ça. D'autre part, lors de cet entretien, nous avons redit avec Roland notre attachement à la commune nouvelle et Madame Sandre nous a confirmé que le préfet était favorable aux communes nouvelles. C'est dans l'air du temps. Alors, pour défaire une commune nouvelle ou même pour sortir une commune déléguée, il faudrait des arguments très sérieux, ce qui n'est manifestement pas le cas. Donc, je veux rassurer les conseillers et tous les habitants de Pallis, ce sont d'abord eux qui décideront de leur avenir au sein de la commune nouvelle. Ensuite, ce sera le préfet, mais en aucune manière ce ne sera le conseil municipal qui aura le dernier mot. Venons-en au second point. Les 19 veulent nous mettre dehors car nous aurions fait cela en catimini sans prévenir le conseil. Nous sommes les méchants. C'est répété en boucle. Un truc de communication. Exactement comme pour les gilets jaunes où le gouvernement a essayé de les faire passer pour des méchants. On a même parlé de peste brune. On ne prend pas en compte les demandes et on ne cherche même pas à y répondre, mais on fait passer ceux qui osent élever la voix pour des méchants. Mais les Français ne se laissent plus abuser par de tels procédés. Je voudrais donc revenir sur le contexte et la manière dont les choses se sont passées. Le point de départ est le déni de démocratie réalisé par vous-même, Monsieur Fournier, à la suite de la demande du passage aux 4 jours par les parents d'élèves. Malgré ce que vous avez affirmé dans l'Est éclair du 29 août dernier, c'est bien vous et vous seul qui avez décidé le maintien des 4 jours et demi et non pas le DAZEN. Roland l'a démontré dans un mail adressé à tous les conseillers le 3 septembre. Personne ne lui a répondu, montrant que notre démonstration était imparable. Dont acte. Vous avez fait un déni de démocratie en vous appuyant sur une contre-vérité. Avec les parents, nous avons vraiment eu le sentiment très net d'avoir été floués. Juste après est venue l'affaire de la hausse des tarifs péri et extrascolaires en mai. Lorsque, après avoir fait des calculs, j'ai fait remarquer au Conseil du 26 juin que la hausse était vraiment très forte, Marc Fournier nous a confirmé que c'était bien une demande de la CAF. Nous étions alors prêts à nous incliner. Mais lorsque les parents ont protesté lors des conseils d'école sur les augmentations très importantes de ces tarifs, nous avons décidé d'écrire à M. Bergamachi, conseiller à la CAF. Sa réponse a été sans ambiguïté. Seuls les tarifs des prestations extrascolaires étaient concernés par ces écarts de 20% entre chaque tranche, mais nullement les tarifs de cantine ni ceux du périscolaire. C'en était trop et nous avons décidé de faire le pas et de saisir le préfet. Ce dernier, dans sa réponse, nous a suggéré d'aller nous-mêmes devant le tribunal administratif. Nous avions très peu de temps, 2 semaines, et nous avons quand même prévenu une douzaine de conseillers. Nous n'avons pas été plus loin, persuadés qu'il y aurait alors palabre, perte de temps, et que nous passerions le délai qui est de seulement 2 mois après la délibération. Il y avait urgence. Nous avons déposé nos recours 2 jours seulement avant la fin du délai légal. Puis est venue la séance du 17 juillet, lors de laquelle nous n'aurions rien dit. Monsieur Fournier, nous savions que vous étiez au courant de notre démarche auprès du préfet, et nous savions que vous vouliez en parler. Nous voulions vous laisser la primeur de l'annonce, et nous étions prêts à vous répondre. Mais rien. Vraisemblablement à cause de mon intervention au début de conseil. Donc, nous avons d'abord joué la rapidité et la certitude d'aller au bout de notre démarche pour faire cesser cette justice criante, cette injustice criante. Et si on réfléchit un peu, pourquoi aurions-nous fait cela en catimini, sachant que ça allait se savoir rapidement? Nous n'étions pas à 3 semaines près. D'ailleurs, nous avons été les premiers à vous informer de l'issue de notre recours en référé. Et puis, si nous vous en avions parlé immédiatement ou lors du conseil du 17 juillet, ça aurait changé quoi? Nous serions allés de toute manière au tribunal administratif et vous auriez trouvé autre chose pour faire de nous les méchants. Mais il faut quand même comparer et mettre en perspective les 2 reproches. D'un côté, vous nous reprochez une légère impolitesse. Ce n'est quand même pas un crime de lèse-majesté. De l'autre, le prélèvement de 900 € sur le budget annuel de certaines familles. Excusez du peu. Il n'y a pas photo sur les conséquences de l'une et de l'autre décision. Non, nous ne sommes pas les méchants pour lesquels vous voudriez nous faire passer. Nous avons voulu défendre le pouvoir d'achat des familles. Et cela, vous ne le supportez pas car vous aviez besoin de cet argent. Et même si vous avez reconnu que vous aviez certainement mal interprété la demande de la CAF, vous avez maintenu ces tarifs. Autre reproche qui nous est fait,
ce sont les affrontements répétés et en particulier le ton de mes interventions. Je vous avoue que j'ai fait exprès de prendre ce ton très polémique et de vous piquer au vif. J'ai voulu vous réveiller et j'ai réussi car vous êtes en colère. Et j'ai même été insulté. Ah bon. Et si la colère est mauvaise conseillère, va s'apaiser avec le temps et vous allez finir par faire comme nous, vous apercevoir que M. Fournier n'a pas toujours raison, malgré une communication bien rodée, mais au truc parfaitement connu et dépassé. Après ces quelques explications, j'ai des questions. J'aimerais que vous... Pourquoi ne pas avoir mis à l'ordre du jour la sortie de Palise de la commune nouvelle? Attendez, que vous a dit réellement Madame Sambre? Je voulais bien répéter la question, parce que... Oui, je vous en prie, allez-y. J'ai terminé. Allez-y, non mais répétez-moi la question pour que je puisse vraiment... Pourquoi ne pas avoir mis à l'ordre du jour la sortie de Palise de la commune nouvelle? Oui. Que vous a dit réellement Madame Sambre, secrétaire générale de la préfecture, quand vous lui avez présenté cette requête? Nous connaissons cette procédure de diffusion depuis vos premières menaces de sortie de la commune nouvelle. 5 minutes pour trouver sur Internet. Je pense que vous la connaissiez aussi. Pourquoi n'avez-vous pas dit à l'ensemble des demandeurs que ce n'était pas possible? Pourquoi avez-vous changé de position sur la sortie de la commune nouvelle? Au début, vous nous faisiez du chantage en disant que ce serait vous qui sortiriez et que c'était votre plus grande erreur. Et enfin, qui a eu cette idée saugrenue de vouloir sortir Palise de la commune nouvelle? Voilà. Bon, j'ai terminé. Écoutez, moi, je vais vous répondre. Vous voyez, l'énervement qui est soi-disant le mien, non. Vous savez, j'ai quand même une large expérience, j'ai été confronté à d'autres situations, et je dois vous dire qu'en toutes circonstances difficiles, j'ai toujours su garder le calme qui est le mien. Hein, je dois vous dire autre chose. Je vais revenir sur le pourquoi de cette demande. Je relis exactement ce que j'ai, la communication que j'ai faite à la fin du dernier conseil municipal. Je le lis. 19 d'entre eux, blessés par la saisine qui a été faite cet été, sans qu'ils aient été prévenus du tribunal administratif et lassés des affrontements répétés qui ont lieu depuis quelques mois lors de chaque conseil municipal, ont demandé qu'une diffusion d'avec la commune de Palise soit envisagée. C'est la communication que j'avais faite. Je dois vous dire que cette décision, elle a été prise dans le cadre d'une réunion et je dois vous dire qu'un groupe que l'on peut appeler majoritaire s'est bien sûr constitué à la suite de ces difficultés que vous avez mises en œuvre. Vous-même, vous avez dit que vous faisiez exprès pour, je ne sais pas pourquoi, faire le buzz. Donc vous avez réussi à fédérer. Vous avez réussi à fédérer. Nous nous réunissons, nous parlons, nous échangeons et nous prenons les décisions que nous avons à prendre telles qu'elles doivent être prises en démocratie. Je dois vous dire ici, lorsque on me fait un procès en autoritarisme, ça laisse quand même un certain nombre de nos collègues sur leur faim. Parce que ici, on sait comment je travaille. On sait comment je délègue. On sait comment j'écoute. Et comment, in fine, bien sûr, c'est le rôle du maire, lorsqu'il y a une décision à prendre, comment
j'en fais communication, après que cette décision ait été prise collégialement. Je ne suis pas le chef, je suis simplement le leader d'un groupe. J'aurais aimé être le leader du conseil municipal, mais vous savez, dans tout conseil municipal, dans tout secteur où il y a des élus, il y a des majorités, il y a des oppositions, les oppositions feront valoir leurs propositions, les majorités font valoir leurs propositions, et puis, in fine, il y a un vote. C'est le fondement de notre démocratie. Et je dois vous dire que depuis 23 ans et demi que je suis maire, j'ai eu d'autres responsabilités, c'est toujours comme cela que j'ai fonctionné, via une expression démocratique. Alors bien sûr, autour de la table, il y a des gens qui s'expriment plus ou moins. C'est pas pour cela qu'ils sont bâillonnés. Ce n'est pas pour cela qu'ils sont mis sous les teignoirs. Et le penser serait vraiment faire preuve de mépris vis-à-vis d'eux. Lorsque nous nous exprimons comme cela a été fait lors du dernier conseil municipal, ce n'est pas dans la crainte, la peur de ce que pourraient être les réactions du maire. Et M. Sadi me font confiance, ceux qui aujourd'hui ont décidé de faire partie du groupe majoritaire. Parce que oui, voyez, je vais vous dire les choses. Lorsque je suis rentré de vacances, eh bien, j'ai invité un certain nombre de nos collègues à une réunion. C'était salle Janson. Et puis, nous avons parlé ensemble de la situation. Ça a duré 3 heures. Chacun s'est exprimé. Nous avons voté. Et je me rappelle que Florent, je vous avais oublié, parce que au bout de 3 heures, vous étiez un peu redoutable, vous vous rappelez? Et puis voilà comment nous avons fonctionné depuis, comme fonctionne tout collège d'élus, à travers l'application de ce qu'est la démocratie. Parce que je vais vous dire une chose, lorsque je lis un certain nombre de choses, vous savez, pourquoi je reste zen? Parce que je me souviens de quelqu'un dont le nom est porté par une rue de Romilly-sur-Seine. Sur cette plaque, il est marqué, il est indiqué le nom de mon père. Et en dessous, il est inscrit déporté, résistant. Voilà l'éducation qui a été la mienne, celle de la démocratie. Et je dois vous dire que rien ne m'y fera renoncer. Alors aujourd'hui, oui, on s'est organisé pour que ça fonctionne. Mais personne n'a le couteau sous la gorge. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ce qui est maintenant de la réponse à la question que je n'ai pas inscrite à l'ordre du jour, je dois vous dire que nous nous sommes réunis et j'ai fait part au groupe majoritaire de ce qui m'avait été dit par la secrétaire générale, ce qui m'a été répété par monsieur le préfet. Oui, monsieur le préfet, je le rencontre quand même assez souvent, je l'ai rencontré jeudi dernier.
Et je dois même vous dire que lorsque cet article est paru dans le journal la semaine dernière, et où le journaliste, et là je parle sous couvert de mes collègues, mes adjoints que j'avais conviés avec moi à rencontrer ce journaliste pour bien montrer que nous formions une équipe, lorsque, bien évidemment, le journaliste m'a posé la question de me demander ce qu'il en était de la décision qui pourrait éventuellement être la nôtre, je lui ai dit, permettez-moi, c'était écrit, de donner la primeur de la réponse à mes collègues, puis ensuite en conseil municipal. C'est ce que j'ai fait mardi dernier. Et puis, alors, je vais vous faire sourire. Cette demande qui était celle du journaliste, elle a intrigué monsieur le préfet, qui a demandé à la secrétaire générale de me téléphoner en me demandant qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, est-ce qu'il y avait quelque chose de caché? Ben non, je lui ai dit, il n'y a rien de caché. Je vais faire en sorte de faire le compte-rendu in extenso de la conversation que nous avons eue avec mes collègues. Ce que j'ai fait, et de la discussion que nous avons eue, eu égard, comme vous l'avez dit, du temps qu'il y aurait pour mettre en place ce type de diffusion, et quoi qu'il en soit, faisant en sorte que cette diffusion ne pourrait pas avoir lieu avant les prochaines élections municipales, eh bien, nous avons décidé d'arrêter quoi que ce soit. Rien n'avait été démarré, puisque rien d'officiel n'avait été produit. Vous avez dit aussi que, moi je vais vous donner une précision, c'est le Conseil d'État qui, dans un certain nombre de cas, s'est penché sur la question des diffusions et faisant le constat que cela pouvait mettre en difficulté une ou plusieurs communes, il s'était opposé à la diffusion. Je suis parfaitement conscient qu'une diffusion pourrait mettre en difficulté la commune de Palise. Nous en avons parlé ensemble, nous le savons, et il n'est pas du tout dans notre volonté de pouvoir mettre en difficulté qui que ce soit. Vous voyez, je dis notre, parce que lorsque je m'exprime, je suis le leader du groupe, et je parle pour le groupe. Et je pense que chacun de ceux qui sont dans ce groupe, autour de moi, partage complètement ce que je viens de dire. Donc voilà, je ne vais pas en ajouter. Premier point, je pense, clos. La réponse vous a été donnée. Je ne polémiquerai pas avec qui que ce soit. Et vous voyez, je suis d'une zénitude parfaite. Comme je vais le rester tout au long de la séance, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Vous m'avez posé une deuxième question. Si vous me permettez, je vais anticiper. Vous m'avez posé la question, parce que, vous voyez, je l'ai ici, puisque je vous ai répondu par la même voie que celle qui avait été de votre saisine. Vous m'avez demandé de donner des explications sur la trésorerie de la commune. Ben oui, parce que lorsqu'on lit des choses qui ne sont pas la vérité, il est des moments où il faut rétablir cette vérité. Et je dois vous le dire, parce que peut-être est-ce que ça échappe à certains, tout ce qui se fait ici se fait dans la plus grande transparence. Il n'y a rien qui soit caché aux conseillers municipaux.
chaque conseiller municipal peut venir rencontrer Madame la directrice générale des services et poser toute question sur la vie de la commune sans aucun problème, parce que c'est clair. Alors vous m'avez posé la question concernant la trésorerie dont j'avais parlé. Alors, je crois qu'on vous a distribué un document, vous voyez, mieux que des propos. Nous avons, avec Madame Locatelli, nous avons édité un document qui vous montre l'évolution de la trésorerie depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui. Sur ce document, vous y voyez l'évolution. 251 386 concernant la trésorerie d'AVP au 1er janvier 2016, 814 900 au 1er janvier 2017, hein, c'est 31-12, mais le 1er janvier, 322 000 au 1er janvier 2017 et 1 082 000 hier matin. La trésorerie, comme dans toute entreprise, eh bien, c'est un paramètre qui est fluctuant. Il est fluctuant pourquoi? Parce que lorsqu'on engage notamment des investissements et que ces investissements sont pour partie couverts par des subventions, des aides de l'État, des retours de TVA, il est bien évident que tous ces accompagnements financiers n'arrivent pas avant, voire même pendant l'exécution des travaux, quand bien même il nous est possible de demander des avances. Vous avez donc sur ce document des investissements importants qui ont été consentis depuis le 1er janvier 2016, date de la création de la commune nouvelle. On a saisi le secteur bancaire pour faire face à un besoin de Villemort concernant son lotissement. Et si nous ne l'avions pas fait, je pense que, et si nous n'avions pas créé la commune nouvelle, je pense que la commune de Villemort se serait retrouvée, si elle avait été seule, je pense, dans la difficulté. Donc, en 2016, nous avons contracté cet emprunt de 223 000 €. Puis, nous avons entamé la construction du centre de loisirs sans hébergement qui se trouve à côté de l'école Jean Moulin pour une somme de 531 000 €. Les travaux routières ont commencé à être engagés, ça devait être les réseaux, ça, hein, pour 13 000 €. Et puis, un gros dossier, la station d'épuration d'Aix-en-Noël pour 1 337 000 €. Le tout pour des investissements en 2016 de 2 104 000 €, quasi 105 000 €. En 2017, eh bien, il y a eu la poursuite de la construction et du dossier centre de loisirs, investissement 517 000 €, les travaux de la routière pour 447 000 €, et là encore, la poursuite des travaux de la station d'épuration d'Aix-en-Noël pour 878 000 €. En 2018, vous voyez que peu d'investissements ont été consentis. Je parle peu d'investissements lourds. Nous avons quand même, en juillet, répondu à la demande du CPI de Villemort en achetant le camion de pompier, 18 000 €. Nous avons également mis en place ce transport à la demande
qui existait précédemment sur Exxon à travers l'achat d'un véhicule électrique Nissan. Nous l'avons d'autant fait plus facilement que ce véhicule devait être financé dans le cadre des appels à projets TEPCV, Territoire Énergie Positive, et qu'il devait être l'objet d'un accompagnement financier de 80%. C'est quand même, pour les seuls transports sur Villebret-Wallis, un investissement de 28 000 € que nous avons consenti. Et puis, eh bien, il y a les recettes. Donc, vous voyez qu'en 2016, nous avons commencé, en même temps que nous devions payer des factures, nous avons commencé à recevoir un certain nombre d'accompagnements de la DETR, donc subvention d'État, un peu de subvention de la région pour le CRSH, la CAF est intervenue, de la DETR pour la STEP, l'agence de l'eau, et puis nous avons bénéficié de retour de TVA pour un montant d'1 251 000. Vous voyez qu'entre Brigitte, tu prends le relais lorsqu'il s'agira. Donc vous voyez qu'entre les dépenses engagées de 1,1 million et les recettes validées en 2016, après il y a un delta. Hein. Il y a un delta entre 2,1 millions et 1,2 million. Le delta, comment il est couvert par l'utilisation de la trésorerie. En 2017, vous voyez là encore, nous avons reçu des suppléments de DETR pour le CRSH, un complément de subvention de la région, de la CAF encore pour le CRSH, de la DETR pour la routière de Wallis, de la DETR pour la STEP et un petit retour de TVA de 35 000 € et un retour plus conséquent de 142 000 pour la STEP. Et puis, à la fin de l'année, et vous le savez, puisque au cours du premier semestre, nous avons été un peu bousculés en termes de trésorerie. Je vous l'avais dit, je l'ai dit au conseil municipal, j'en ai fait état, puisque au mois de juin, début juin, parce que vous savez, la trésorerie, je m'en inquiète tous les jours, tous les jours. Tous les jours, nous discutons avec Madame Locatelli et surtout avec Thierry Hardy, parce que c'est lui qui tient la comptabilité. Et lorsque, début juin, et je l'avais dit au conseil municipal, il m'a fait part des craintes qui étaient les siennes si nous ne réussissions pas à pouvoir toucher ce qu'étaient les accompagnements auxquels nous avions droit, nous allions être mis fin juin en difficulté. Parce qu'il faut savoir aussi que les dotations de l'État sur les premiers semestres sont nettement moins importantes qu'elles ne sont au cours du deuxième semestre. Donc, au premier semestre, on a besoin, là, véritablement, de trésorerie. Et je vous l'avais dit, vous n'avez pas dû l'oublier, que j'avais même envisagé, Madame Locatelli m'ayant pris pour un fou à l'époque, j'avais envisagé de prendre à mon compte personnel, de contracter un emprunt sur mon compte personnel pour passer ce petit palier d'une quinzaine de jours qui était nécessaire pour justement faire face au salaire. Vous en rappelez, je l'ai dit. Vous en rappelez pas? Ben, c'est bien dommage.
Je pense qu'un certain nombre de mes collègues s'en rappellent. Et je peux vous dire que, oui, Reynald, bon, allez, je ne peux pas interroger tout le monde. Non, mais quel conseil? Quel conseil de quoi? Quelle date tu veux? Ben, au mois de juin, c'était début juin, un conseil de juin, bien sûr, où j'ai fait part, parce que moi, j'ai rien à cacher. Allez, stop. Oui, non mais ça, il n'y a rien dans le compte rendu, mais c'est mes affaires personnelles. Ce sont mes affaires personnelles, cher monsieur. Et ce que j'ai fait, c'est, j'ai envisagé, oui, ah ben ça vous surprend. C'est vrai que ça peut surprendre. Parce que moi, je vais vous dire, je ne suis pas un maire qui, comme ça, se contente d'assumer à 25% ses responsabilités. Oui, nous l'avons envisagé. Et puis, en même temps, ben, je peux vous dire que j'ai secoué les services de l'État pour que ce qui nous était dû, eh bien, nous soit versé. Et j'ai appelé, je peux vous dire, les services de la préfecture, j'ai appelé la sous-préfecture de Mars-sur-Aube, puisque c'est elle qui gère la DETR, et je leur ai dit maintenant, il va falloir vous secouer un peu. Alors c'est marrant, parce que dans les 3 jours, oh là là, clac, là, on a commencé à nous verser ce qui nous était dû, et bien évidemment, ce que j'avais éventuellement envisagé, je ne l'ai pas mis en œuvre. Il n'y avait pas nécessité, du reste, je n'avais pas nécessité de mettre sur la place publique ce que... Mais voyez ça, j'y avais pensé, et j'en avais fait part. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus qui puissent faire de la même manière. Alors je ne demande rien, simplement un minimum de respect. Un minimum de respect. Donc, en cette année 2018, bien, on a fait en sorte, hein, avec Madame Locatelli, avec Thierry, moi-même, hein, puisque ça c'est mon rôle, hein, je peux vous dire aussi qu'on a passé au crible ce qu'était tout ce qu'on nous devait. Et notamment, on a retrouvé 100 000 € de FCTV en 2016 qui n'avait pas été demandé. Alors je vais vous dire, lorsqu'on est élu, une commune de 3600 habitants, lorsqu'on est maire, ben, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les services. Voilà. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait depuis 23 ans. Bon. Donc aujourd'hui, ben, vous avez là l'ensemble de ce qui a pu être reversé à la commune en 2018 pour une somme de 731 000 €. Vous avez également dans cette colonne à droite ce qu'est l'état aujourd'hui des subventions. Pour ce qui est du CLSH, vous voyez, c'est soldé. Pour ce qui est du CLSH DETR, pour ce qui est de la subvention de la région pour ce même CLSH, c'est soldé. La CAF, encore pour le CLSH, c'est soldé. Pour la routière, pour laquelle nous n'avons touché à ce jour que 50 000 €, ben, il reste encore 120 000 € à rentrer. Parce que vous voyez, quand vous regardez dans les colonnes précédentes, la routière c'est 87 000, plus 75, plus 13 000. Hein. Pour ce qui est de la DETR défense incendie, là encore, ça concernait la routière, ça, monsieur le maire, c'est soldé. Pour la STEP, c'est soldé. L'agence de l'eau, c'est soldé. Et concernant les fonds de TVA, puisque normalement, on doit nous rembourser à 3 mois, hein, puisque nous sommes dans le cas des communes où on peut exiger le retour de TVA à 3 mois, donc c'est jamais fait. Hein, vous voyez, 2016, hein, 100 000 € qui restaient à toucher. C'est soldé. Alors, là encore, parce que moi je ne lâche rien,
après en avoir parlé avec le préfet, la secrétaire générale de la préfecture, parce que ce retrait de l'État sur la subvention qui était dédiée aux véhicules électriques, qui est utilisé sur Villemort-Palis, ce retrait de l'État, alors que nous avions signé la convention, je dois vous dire que j'ai eu un peu de mal à le digérer, et que, oui, pourquoi l'État s'est donc retiré? Parce qu'il y avait 400 millions d'euros qui avaient été ouverts sur cette enveloppe TEPCV lorsque Ségolène Royal était ministre de l'écologie, et que comme il y avait trop de dossiers, lorsque les dossiers ont été passés au crible, on a trouvé que sur le territoire, on était trop bien servi, puisque nous avions monté un dossier d'un véhicule électrique pour la commune ex-Villemort-Palis, dédié à Villemort et à Palis, et nous avions monté un autre dossier au niveau de la communauté de communes, puisque, et j'y reviendrai tout à l'heure, la communauté de communes a validé le partenariat avec la société Mologie pour implanter des mini-résidences seniors, 4 sur notre territoire, et eu égard à l'expérience que j'avais eue de ces résidences seniors implantées en milieu rural, j'avais dit à mes collègues, vous savez, une résidence senior implantée en milieu rural, loin des commerces et des services, si on ne met pas en place en même temps un service de transport à la demande, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour cela que, eh bien, nous avions déposé un dossier pour 2 véhicules électriques. Ces 2-là ont été pris dans l'enveloppe TEPCV, mais certainement que lorsqu'il a fallu faire des coupes, la communauté de communes, ex-Villemort-Palis, tout ça, le même territoire, donc on avait sucré, l'État avait sucré la subvention nous concernant. Je dois vous dire qu'on en a cherché des solutions avec Madame la secrétaire générale pour voir comment, sur la DETR, on pourrait éventuellement... Et puis là, parce que moi je ne lâche jamais, mais il s'avère que nous allons pouvoir bénéficier de la subvention initiale qui nous était dédiée à travers des fonds liés à l'écologie. Et en ce moment, nous sommes en train de monter le dossier. Il n'est pas simple parce que c'est compliqué. Parce que vous savez, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est en difficulté financière, eh bien, il essaie de mettre des difficultés sur le chemin de ceux qui sollicitent son argent. Et alors, avec Madame Locatelli, nous sommes en train de monter le dossier. Je dois vous dire que j'ai eu dernièrement le responsable de la DDT qui m'a bien confirmé que si nous déposions notre dossier rapidement, eh bien, c'était encore 22 000 € qui allaient revenir dans notre escarcelle. Voilà. Donc moi, vous savez, aujourd'hui, moi, lorsque je suis à mon bureau 6 heures par jour, c'est pas spécialement pour faire des bulles de savon, c'est pour travailler. Et je travaille notamment avec mes collègues adjoints et avec mes collègues, les collègues qui forment l'administration. Alors, je vais en terminer. Donc aujourd'hui, vous avez l'état de la trésorerie, 1 082 000. Il s'avère que aujourd'hui, dans le listing des emprunts ou des avances remboursables que nous avons, il y a notamment un prêt relais qui avait été sollicité auprès de cette caisse d'épargne, auprès de la caisse d'épargne, d'un montant de 300 000 €, justement pour pouvoir payer les factures, parce que les entreprises qui travaillent, on ne les paye pas au cul du camion, mais aujourd'hui, les grandes difficultés qui sont celles des entreprises, il faut les payer dès que
dès que les travaux sont terminés. Donc, nous avions sollicité de la part du Crédit Agricole un prêt relais de 300 000 €. Eh bien, je dois vous dire, et ça renforcera notre capacité financière, début janvier, nous rembourserons ce prêt relais de 300 000 € qui court jusqu'au 19 juin 2019. Ce prêt relais court jusqu'au 19 juin 2019. Eh bien, après en avoir discuté avec Madame Locatelli, je propose que nous le remboursions dès la fin de cette année, avant le 31 décembre, faisant en sorte que, au 1er janvier 2018, la trésorerie qui sera la nôtre, eh bien, sera une trésorerie saine. Saine parce qu'on n'aura pas cette préoccupation qui est celle de ce prêt relais de 300 000 € qu'il y a nécessité de rembourser avant le 19 juin. Le reste, ce sont les emprunts. Alors, les emprunts, généralement, oui, ils sont contractés sur 15, sur 20 ans, pour ce qui est de la rue Thiers. Un emprunt de 500 000 € a été contracté sur 15 ans. Hein, il va donc courir jusqu'en... contracté en 2017, hein, c'est bien ça 2016, donc il va courir sur les 15 ans. Et c'est le lieu commun de toute entreprise. Hein, parce que si on n'emprunte pas, je vais vous dire, si on attend d'avoir les moyens d'entreprendre des investissements, on est toujours en train de courir après. Hein. Je vois Hubert, il est là, lorsque tu as besoin d'investissement concernant ton entreprise, je pense que tu n'attends pas, lorsqu'il faut changer la moissonneuse batteuse ou le tracteur, d'avoir le dernier centime d'euro dans la poche, parce qu'autrement il aurait pris 15% ton véhicule et puis tu serais toujours en train de courir derrière. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Alors oui, une trésorerie, c'est fluctuant. Et je dois vous dire que c'est un sujet dont on s'occupe, allez, pas au quotidien. Enfin, l'année dernière, c'était au quotidien quand même. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que Thierry, tous les vendredis, il me fait l'état de la trésorerie et j'ai sur mon ordinateur l'état de la trésorerie depuis le début de ce mandat. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos interrogations comme il faut, puisqu'en plus, vous avez un document qui atteste ce que je disais. Vous savez, je terminerai là-dessus. J'ai l'habitude de dire, alors ça en certains grosses, que ma parole vaut l'écrit. Je l'ai dit il y a 25 ans, au début où j'étais élu. Vous vous rappelez mes amis qui sont là depuis ce temps. Alors je peux vous dire que ça faisait sourire et certains disaient « Tu parles, Charles ». Pour le moment, je pense que je suis fidèle à ce qu'est cet engagement. Pourquoi j'y suis? Parce que on est là pour gérer une commune, en essayant de faire le mieux pour les habitants. Et puis, comme nous n'avons pas de baguette magique ni de planche à billets, il y a des moments où il faut, quelquefois, augmenter un certain nombre de tarifs. Oui, il le faut. On le fait. C'est soumis au vote du conseil municipal. Puis la majorité décide si la proposition qui est faite par la commission, eh bien, elle vaut d'être retenue ou pas. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est ce qui continuera à être fait. Parce que je pense que tous que nous sommes autour de la table, nous avons été élus au suffrage universel. Nous avons reçu le mandat de nos concitoyens et nous assumons les responsabilités qui nous ont confiées. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que j'ai répondu à ce qu'étaient vos questions.
Mais il n'y a pas de problème. Non, mais je pose une question. Mais oui, mais oui, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire une chose, pour vous rassurer. Si je propose de rembourser les 300 000 € par anticipation, bon, c'est quand même pas rien, 300 000 €. Hein? C'est quand même 200 plaques. Hein. On parlait un peu, vous savez, quand j'étais gamin dans la rue, hein, on parlait un peu, hein, on mettait pas trop de fioriture à nos propos. Hein. Donc c'est 200 plaques. Si je propose de rembourser par anticipation ces 200 plaques, c'est bien parce que on a travaillé avec Madame Locatelli. Et, vous savez, on a une chance formidable. C'est d'avoir, et il n'est pas là, je peux en parler, notre Thierry Hardy. Je peux vous dire que celui-là, que je connais depuis 20 ans, parce que j'ai été son entraîneur lorsqu'il était minime et qu'il est devenu champion de France de quadrathlon, celui-là, lorsqu'il a fallu remplacer Madame qui souhaitait, Madame Vermas, bon, il était même pas sur la pile puisqu'il n'était pas fonctionnaire territorial. Je l'avais mis de côté. Et puis quand même, je l'ai fait venir. Puis j'ai compris les qualités qui étaient les siennes. Et il a des qualités supérieures. Excusez-moi, Madame Locatelli, vous en avez beaucoup. C'est pour ça que j'ai attendu 4 mois quand même. Hein. J'ai attendu 4 mois. Hein. Rappelez-vous, en 4 mois et demi, hein, entre le 15 décembre et le 1er avril, hein, j'ai attendu 4 mois sans DG. Je ne sais pas si certains, enfin ceux qui travaillent avec moi au quotidien, ont pu mesurer ce qu'était la difficulté de ne pas avoir de directrice générale de service pendant 4 mois et demi. Et pourquoi j'ai attendu? Alors merci aussi à Sylvia Léon, hein, la DG de la communauté de communes, qui, lorsque je lui ai posé la question de venir nous épauler, n'a pas mis 3 secondes pour me répondre. Pas 3 secondes. C'est bien parce que, voilà quoi. Hein. Il y a du respect mutuel qui fonctionne entre nous. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas notre DG. Et j'ai attendu 4 mois et demi. 4 mois et demi. Après, il a fallu que Mme Locatelli, quand bien même elle a des compétences qui sont affirmées, se mette dans le coup. Hein, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et puis mon Thierry Hardy, je vais vous dire, j'ai tiré le gros lot avec celui-là. Pourquoi j'ai tiré le gros lot? Il vient. Alors je ne veux pas être méprisant pour le public. J'ai fait ma carrière dans le public. Mais lui, il vient du privé. Il était directeur de magasin. Et cet après-midi encore, vous voyez, c'est lui qui est intervenu sur un dossier dont je parlerai tout à l'heure, et qui m'a dit, mais monsieur Fournier, mais non, mais il faut faire ça, là, vous êtes timoré, Voilà. Donc, on a la chance d'avoir des gens qui vraiment gèrent la commune comme une entreprise, comme si c'était leur entreprise. Et pour répondre à votre question, oui, les anticipations ont été faites jusqu'au 1er juillet 2019. Voilà. Hein, je passe sous votre contrôle. Bon, donc... 2 derniers petits points. C'est qu'en fait, le problème financier de notre commune, c'est pas que la trésorerie, c'est l'endettement. Oui. Et c'est surtout ça qui est important, mais on en reparlera. Tout à fait. Lors du débat d'orientation. Oui, et vous serez étonnés, vous voyez, je n'ai pas voulu en rajouter, mais vous savez. Non mais, ça y est. Je sais qu'on parle de l'endettement, mais je pourrais vous montrer un certain nombre de tableaux, hein, qui appréhendent l'endettement à l'aune d'AVP, qui appréhende l'endettement à l'aune également des 3 communes déléguées. Et vous verrez que, heureusement que pour la commune de Paris, il y a AVP quand même. Hein, d'accord? Je rappellerai quand même, parce que je pense qu'on l'oublie, que les recettes d'AVP proviennent à 76% d'Aix-en-Provence. 16% de Paris, 14%. Alors on va me dire, on est AVP. Ben oui,
oui, c'est normal. Mais quoi qu'il en soit, lorsque un repas est servi à la cantine de Palise et qu'il coûte 1,50 € de déplacement, sur 7,50 €, 76% sont quand même réglés par les contribuables d'être sans note. Alors on ne demande pas qu'on nous déroule le tapis, on nous demande un peu d'être respectés tels que nous devons l'être. Voilà. Et vous verrez, vous savez, des tableaux. Je fais ça tous les jours, je me gratte la tête, hein, tous les jours. Et je regarde. Alors oui, l'endettement, l'endettement. Mais c'est comme chez soi. Lorsque on fait construire une maison, on a un projet, et puis on sait bien que pour mener à bien son projet, il faut s'endetter. Voilà. À chaque fois qu'on s'endette, il y a une petite prise de risque. Hein. Lorsque mes collègues de la communauté de communes ont pris ce risque pour construire l'immobilier d'entreprise de la société Artémise, oui, on s'est lancé parce que on fait assez reproche aux élus de ne rien faire pour l'emploi. Là, on s'est lancé. Alors, je vous rassure, j'étais encore vice-président du conseil régional. J'ai fait gager l'emprunt par le conseil régional. Histoire de, quand même, parce que là aussi, voilà. Allez, je vais stopper là pour attaquer maintenant l'ordre du jour par le premier point qui est l'attribution du marché d'assurance. Alors, ce marché d'assurance, il a fait l'objet d'une consultation. Cette consultation, elle s'est